Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première vidéo conseil et rien de mieux que d'aborder la question essentielle, pourquoi faire du sport? La réponse à cette question, je pense pour la grande majorité d'entre vous, ça va être je veux perdre du poids, je veux perdre le bas de mon ventre, je veux me raffermir, je veux m'affiner, tout ce que vous voulez, mais ça va être principalement pour 90% des gens une réponse d'aspect physique. Malheureusement, c'est dommage parce que le sport, ça sert pas qu'à ça et il y a des raisons bien plus importantes pour lesquelles c'est important de faire du sport. Et je pense que c'est très important, encore plus aujourd'hui, ben, d'expliciter ces raisons, de les faire circuler, que les gens sachent, parce que on est à une ère où il y a beaucoup de pronation, on va dire, du body positive. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Il faut s'accepter tel que l'on est, il faut aimer son corps, être à l'aise dans son corps. Le seul petit truc qui, moi, en tout cas personnellement, me pose un problème, c'est que avec ça, il y a des gens qui vont un petit peu trop loin en disant qu'il faut vraiment s'accepter tel qu'on est, je suis bien dans mon corps, pourquoi faire du sport et tout ça. Ok, le body positive, c'est super cool, mais le sport, c'est pas seulement une question d'aspect physique, c'est une question de santé mentale et physique. Et c'est super important parce que tu peux être bien dans ton corps au niveau physique, il n'y a pas de problème, on te demande pas de le changer. Par contre, si tu fais pas de sport, c'est des problèmes de santé que tu vas avoir. Et c'est là que ça pose un problème. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo en premier parce qu'elle me tient à cœur, parce que c'est vraiment important de savoir tout ce que le sport va vous apporter et surtout ce que ça vous apportera pas si vous en faites pas. Alors, c'est parti! Le premier volet de cette vidéo, c'est peut-être celui auquel on s'attend le moins. Quand tu vas te lancer dans une activité mentale, dans une activité physique, tu vas pas forcément penser à l'aspect mental, justement. Or, le sport est un allié contre tous les problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété particulièrement. C'est des choses que tu vas pouvoir combattre, que le sport va t'aider à améliorer et à vivre avec. Je fais des études en psycho, donc vous vous doutez bien que c'est un des volets qui m'intéresse particulièrement dans le sport. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis en premier. Mais il est là, il est important et c'est très bon de le savoir. Déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près 50% des gens qui vont pas forcément réagir positivement avec des médicaments contre la dépression et ça leur sera pas utile. En revanche, le sport, ça marche à peu près avec tout le monde. Il y a des études qui ont été menées. Il y a surtout une étude à grande échelle qui a été menée et il a été montré que pour traiter la dépression légère à modérée, attention, hein, on ne parlera jamais ici de dépression ultra sévère où je vais jamais vous dire ne prenez pas de médicaments, faites du sport. Non, non, non. Là, on parle d'une dépression qui est légère à modérée. Et il faudra toujours, bien sûr, l'avis de votre psychiatre, votre médecin, celui qui vous suit dans le domaine médical pour appuyer si vous devez prendre des médicaments ou non. Je ne suis pas en train de vous dire n'en prenez pas. Simplement, ça a été prouvé que l'activité physique était plus efficace pour traiter la dépression légère à modérée qu'un antidépresseur après 10 mois. Ça, c'est une étude, ça a été montré. Donc, qu'on prenne ou qu'on prenne pas de médicaments, on peut très bien combiner les deux. Mais vous avez des problèmes d'anxiété, vous avez des problèmes de dépression, faites du sport, ça va vous aider, c'est connu. Et pourquoi? Je vais pas juste vous balancer cette info comme ça. Il y a des mécanismes qui sont mis en jeu et qui expliquent ça. Donc tout d'abord, c'est que ça va simuler plusieurs systèmes, dont le système endocannabinoïde. Et ça va aussi libérer plusieurs hormones. Donc les endorphines, la sérotonine. Donc la sérotonine, l'hormone qui est associée au bonheur, au bien-être. Vous avez sûrement déjà remarqué, enfin c'est sûr, comme tout le monde, quand tu finis ta séance de sport d'un coup, tu te sens super bien. Tu avais peut-être des problèmes avant ta séance et tout, qui te trottaient dans la tête. Enfin, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, moi je sais très bien de quoi je parle. C'est là, tu psychotes, tu penses à des trucs,
tu vas faire ta séance, tu sors de là pendant bien 1 heure. Tes problèmes, ils te paraissent dérisoires, tu penses même plus, tu te sens juste bien. Mais ça, c'est pas juste lié à une construction mentale de ton esprit où tu as fait du sport et nanana. Non, 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 c'est tes hormones, ça existe, c'est dans ton cerveau, c'est normal. C'est parce que tu vas simuler toutes ces hormones-là qui sont associées au bien-être. Ça va aussi diminuer ta tension musculaire. Donc forcément, bah, tu vas être plus détendu. Ça va avec. Ça va activer les régions frontales de ton cerveau. Donc ça va aider au contrôle de l'amygdale qui va plutôt être responsable d'activer ton système sympathique. Le système qui se met en place en cas d'alerte, d'alarme. Donc le système qui te permet de réagir à un danger. Il est très utile ce système, mais quand on l'active pour rien tout le temps, ça s'appelle l'anxiété. Donc de faire du sport, ça va t'aider à mieux contrôler ton amygdale et elle va moins se mettre en marche pour rien. Et du coup, tu vas être plus détendu. Et ça va aussi tout simplement, donc là on est plus dans un mécanisme logique, te distraire de tes inquiétudes parce que tu es en train de faire autre chose. Donc tout ça, ça contribue quand même à dire que de faire l'activité physique, ça va diminuer ta mauvaise santé mentale et dans l'autre sens, ça va augmenter le bien-être mental. Et je pense que c'est vraiment important de savoir ça. Donc pour la petite information, dans ces études-là, il y a aussi une note qui a été faite et qui a montré la dose optimale pour aider à ça, à ta santé mentale via le biais de l'activité physique. Donc, c'est 45 minutes à intensité modérée à vigoureuse, de 3 à 5 fois par semaine. Si tu fais de l'endurance, il est conseillé de mettre l'accent sur la durée. Et si tu fais de l'intensité, enfin de la musculation, de mettre l'accent sur l'intensité. Là, on est sur la santé mentale. Donc, pour t'aider à l'améliorer, voilà ce que recommandent les chercheurs. Ça ne veut pas dire que tu dois suivre ça à la lettre, sinon ça ne marchera pas, ou que tu dois pas faire plus, pas moins. Non, fais comme tu le sens. D'en faire déjà un quart d'heure, 3 fois par semaine, ce sera mieux que rien. Si tu peux suivre ça, c'est top. Si tu veux faire plus, c'est génial. Mais de faire un peu, ça sera déjà mieux que rien. Deuxième volet, et là on rentre plus dans la logique qui va sembler peut-être évidente à tout le monde, mais à quel point je sais pas, c'est l'importance de faire du sport sur ta santé physique. Donc déjà, juste pour faire le lien avec la partie mentale, il y a quelque chose qui va être très très lié, c'est que on a dit que le sport contribue à diminuer ton anxiété. Or, un taux d'anxiété super élevé, ça va être nocif pour ta santé physique. Parce que si ton système sympathique, dont on parlait tout à l'heure, il est tout le temps activé, bah, lui, il a des fonctions qui vont bloquer ta digestion, qui vont accélérer ton rythme cardiaque, plein de choses qui servent à réagir en cas de danger, comme on l'a dit. Sauf que s'il n'y a pas de danger, c'est activé pour rien. Et si c'est suractivé tout le temps, ça a forcément des effets sur ton corps. Donc si tu es tout le temps stressé, que ton ventre est perturbé souvent, que tu as des problèmes de digestion, ben, il n'y a pas de secret, c'est pour ça, c'est parce que tu suractives ton système sympathique qui bloque ta digestion et ça a des effets physiques directement. Donc diminuer ton anxiété, ça contribue à améliorer ta santé physique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui semble aussi logique, c'est que quand on fait du sport, on améliore sa VO2 max. Qu'est-ce que c'est la VO2 max? J'ai des petites notes, hein, bien sûr, je ne vous sors pas tout ça de mon cerveau, parce que c'est quand même appuyé sur des vraies données. Donc, à un moment donné, je suis obligée de prendre quand même des notes. Du coup, pour la définition de la VO2 max, je vais les regarder. C'est le volume maximum de consommation d'oxygène par unité de temps lors d'un exercice dynamique aérobie maximal. Ça peut sembler un peu chinois, mais en gros, ça va être ta capacité cardio-respiratoire, tout simplement, pour faire simple. Et si ta VO2 max est élevée, ça veut dire que tu as une bonne capacité cardio-respiratoire, ce qui est une bonne chose pour ta santé. Ça semble logique, mais c'est vraiment ça le mécanisme. Plus tu augmentes ta VO2 max, plus tu augmentes ta capacité cardio-respiratoire et plus tu augmentes ta santé. Parce qu'une bonne capacité cardio-respiratoire, c'est évidemment lié à plein de choses. Diminution des maladies cardiovasculaires en premier lieu. Donc, le meilleur type d'entraînement pour augmenter ça, c'est le HIIT, le High Intensity Interval Training. Donc, toutes les choses où vous voyez, par exemple, si vous faites du fractionné en course ou en vélo, peu importe, du fractionné. Si vous faites les circuits training, donc temps d'effort, temps de repos, temps d'effort, temps de repos, temps d'effort, temps de repos, blablabla, tout ça, c'est des HIIT. Et les HIIT, c'est ça qui permet d'augmenter le plus la VO2 max. Et c'est très important. Et par exemple, au niveau des personnes âgées, encore une fois, il y a une étude qui a été faite
Et ça a montré que c'était vraiment l'entraînement qui entraînait une meilleure diminution du risque de mortalité. Donc, diminution du risque de mortalité qui vient d'une augmentation de la VO2 max et donc d'une bonne capacité cardio-respiratoire. Pour la petite anecdote supplémentaire et qui peut être super utile pour vous aussi, et ça fait partie des bénéfices du sport, c'est qu'une bonne VO2 max entraîne souvent une meilleure performance académique. Pourquoi? Parce que d'augmenter sa VO2 max, ça entraîne des meilleures fonctions cognitives. Donc encore une fois, tout est lié, cerveau, corps, sport. Voilà. Si vous voulez des meilleures notes, faites du sport, vous allez avoir des meilleures fonctions cognitives et du coup, si votre cerveau marche mieux, bah souvent, meilleures notes. Autre chose, faire de l'exercice avant un examen, ça peut entraîner une meilleure performance à ce dernier pour la même chose, parce que ça va activer vos fonctions cognitives et du coup, vous allez être plus performant. Les pauses durant un cours universitaire, on dit souvent c'est important, c'est important. Ouais, ok, mais pourquoi? Pour ça aussi, vous avez une pause dans votre cours, levez-vous, faites une marche, ne restez pas assis parce que ça va être inutile complètement. Juste aller marcher 2 minutes. Quand on parle d'activité physique, on s'entend que même si je vous dis que le HIIT c'est le plus efficace pour augmenter sa VO2 max, on n'est pas toujours dans de l'activité physique, wouh, barpille, pompe, nanana. Non, déjà marcher, c'est une activité physique. Et c'est une activité physique qui est super importante, on va le voir après. Mais déjà, voilà, vous avez une pause. Je vous dis pas, allez faire des pompes. Prenez une petite marche. Marchez 2 minutes, vous revenez. Déjà, votre cerveau, hop, on a réactivé les fonctions cognitives. Donc, marcher, oui, c'est important. Et la preuve de ça, c'est que le nombre de pas par jour, vous avez, c'est sûr, tous quelqu'un dans votre entourage qui est là avec son appli. Ah, aujourd'hui, il manque tant de pas. Je vais marcher dans le jardin pour les faire. Parfois, on voit, enfin, moi, j'ai déjà vu des potes vraiment faire des allers-retours dans la rue pour faire leur nombre de pas. Vous les avez peut-être pris pour des fous. Eh ben, ils n'ont pas si tort que ça. Je ne dis pas qu'il faut être acharné sur son application, mais le nombre de pas par jour, c'est très important. Et la recommandation pour les gens entre 20 à 65 ans, c'est d'effectuer entre 7000 et 8000 pas par jour. Bad news, la moyenne mondiale est à 5000 pas par jour. Donc, les gens, en général, ne marchent pas assez. Et pourtant, marcher, bah, c'est la première activité physique que tu fais tous les jours et qui est la plus simple à mettre en place. Donc, si t'es pas encore prêt à faire du sport à haute intensité, déjà, de prendre l'habitude de marcher, de regarder son nombre de pas et de faire, allez, 8000 pas par jour. Ça peut être ton premier objectif. Et déjà, ça va t'aider à être en bien meilleure santé. Ça va te permettre de diminuer ton risque de mortalité. Encore une fois, ça a été montré. Plus tu fais des pas par jour, plus tu diminues le risque de mortalité. Donc, c'est la première étape, c'est la base. Marcher. Quand tu peux aller au travail en marchant plutôt que de prendre un bus, fais-le. Quand tu peux prendre les escaliers pour remonter du métro plutôt que les mécaniques, fais-le. Faites tout ce que vous pouvez pour faire ces petites activités physiques dans la journée. On appelle souvent ça le NEAT. C'est genre les activités physiques que tu fais dans le cours de ta journée normale. Et bien, augmentez ça. Vous faites peut-être pas ça pour perdre du poids. En fait, le but de cette vidéo, c'est ça, c'est de montrer qu'il ne faut pas faire du sport dans un premier temps pour perdre du poids, mais vraiment pour sa santé. La base, pour être en meilleure santé, vivre plus longtemps. Et je pense que c'est une très bonne raison de se mettre au sport. Dans le même genre de choses, rester debout, tout simplement, ça augmente ta dépense énergétique et ça diminue aussi ton risque de maladie cardiovasculaire. Juste rester debout, 2 à 4 heures par jour. Ou alors, si tu as un travail où tu es sédentaire, tu es assis tout le temps, bah, il est recommandé de marcher 2 minutes toutes les 30 minutes. Ça peut paraître beaucoup. Encore une fois, c'est un idéal. On n'est pas toujours en disposition de faire tout ça. Faites ce que vous pouvez. Tu peux pas marcher 2 minutes toutes les 30 minutes, bah fais-le toutes les heures. Ça sera déjà. Ensuite, le sport, ça contribue à ta défense immunitaire. Une activité physique à modérer, ça va diminuer de 40 à 50% le risque d'infection des voies respiratoires. C'est énorme. Bon, là, il y a un petit bémol où si tu fais du sport à l'extrême, mais je pense que ça va pas concerner beaucoup d'entre nous, c'est vraiment les athlètes de haut niveau, tout ça, ça peut plus affecter leur voie respiratoire. Mais c'est vraiment dans un extrême. Nous, là, faire du sport à un niveau normal, même si c'est un peu intense par rapport à la moyenne, ça va rester un moyen de diminuer le risque. Il a aussi été montré, même si chacun va peut-être avoir vu dans les infos un cas qui correspond pas à ça,
Ok, là, le but, c'est pas d'aller chercher Pierre, Paul ou Jacques qui n'a jamais fait de sport de sa vie et qui a vécu jusqu'à 85 ans. Donc, tout ce que je dis, c'est n'importe quoi. On est d'accord qu'on est dans une norme, dans une moyenne, dans une étude. Il y a toujours des cas contraires, des cas extrêmes. C'est une généralité, c'est pas une règle absolue. Ok? Donc, ce que je vais dire là, ça fait partie de ça. C'est le fait que le risque d'hospitalisation et de décès chez les patients qui étaient atteints de la COVID-19, il était beaucoup plus élevé s'il n'y avait pas d'activité physique. Et plus le niveau d'activité physique augmentait, plus ce risque-là est diminué. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui a été hospitalisé ou qui est malheureusement décédé du Covid alors qu'il faisait du sport. Mais ça veut dire que globalement, le risque est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Donc là, c'est dans le cas du Covid, mais dans n'importe quelle maladie, faire du sport, ça va augmenter ton système immunitaire et du coup, ça va diminuer ton risque de maladie. Et ça, c'est aussi montré pour les grosses maladies chroniques. Faire 2 heures de sport par semaine, ça diminue le risque de diabète de 40%. C'est énorme. Juste 2 heures par semaine. Donc le diabète, il est vraiment facile à combattre par le biais du sport. Ensuite, si tu augmentes un petit peu, 3 heures par semaine, tu vas diminuer cette fois le risque de maladie cardiovasculaire de 30%. 30%, c'est beaucoup. Donc, crise de maladie cardiovasculaire, on a déjà parlé de la VO2 max, tout ça va ensemble. Ensuite, 3 heures par semaine, c'est aussi la démence de 30%. Donc là, ça rejoint ce qu'on a dit sur le cerveau. Ça va augmenter tes fonctions cognitives, diminuer le risque de démence. Et 5 heures par semaine, ça commence à faire beaucoup, mais dites-vous que d'en faire déjà un peu moins que ça va quand même contribuer à diminuer le risque. Ça va diminuer le risque de cancer. Et ça, je pense que c'est peut-être l'une des maladies encore où on se sent vraiment impuissant par rapport à ça. On ne sait pas vraiment les causes exactes, de quoi, comment. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de plus en plus. Ben, faire du sport, ça va t'aider à diminuer le risque. Alors là, on est sur du 20%, donc c'est peut-être moins que les autres, mais c'est déjà énorme. Tu peux diminuer de 20% le risque du cancer du sein, du côlon, juste en faisant du sport 5 heures par semaine. Donc encore une fois, 5 heures, c'est beaucoup. D'en faire moins, ça va déjà t'aider. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le sport, ça a énormément d'effets sur plein de maladies, sur ton cerveau, sur ton, sur ton cœur, sur plein plein de choses. Et si tu fais pas de sport du tout, ben tous ces risques-là, ils augmentent. Donc, tu peux être super bien dans ton corps, mais même si on te demande pas de changer ton corps physiquement, fais du sport parce que ta santé, elle va en pâtir si t'en fais pas. Et pour terminer, je vais finir avec la dernière étude de ma vidéo. Donc elle a été menée sur 12 ans. C'est énorme, c'était vraiment une grosse étude avec 400 000 personnes. Donc vraiment beaucoup. Et là, on a regardé le risque de mortalité avec le taux d'activité physique en minutes par jour. Et il a été montré que de faire juste 14 minutes par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Ça, la majorité d'entre nous, on peut vraiment trouver 14 minutes dans une journée, quitte à remplacer quelque chose. Le temps où tu scrolles ton Insta, on l'enlève, on fait du sport. Et ben, ça va diminuer de 14% le risque de mortalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux déjà gagner de 2 à 3 ans de vie. 2 à 3 ans de vie, c'est énorme. Là, quand je me vois il y a 3 ans, pour moi, c'était déjà, il y a une autre vie, justement. Ensuite, si tu montes à 35 minutes, tu diminues le risque de 20%. Donc là, on parle de 5 ans de vie. Et enfin, on va plafonner à 90 minutes parce qu'après, ça peut déjà s'inverser. 90 minutes, c'est beaucoup par jour, on s'entend. Hein. Mais si tu vas jusque-là, tu diminues de 35%. Les gens de cette étude qui faisaient 90 minutes d'activité physique par jour, ils ont vécu en moyenne 12 ans de plus que les autres. 12 ans, c'est fou. Donc, voilà, tout ça pour conclure en disant à quel point le sport c'est important. Plus l'activité physique va être intense, plus il y aura des bénéfices. Donc t'as pas trop de temps dans ta journée, privilégie un truc de 15 minutes, super intense, un hit, tu vas augmenter tes capacités cardio-respiratoires, faire du sport et avoir tous les bénéfices derrière. On conclut en vous laissant avec tout ça. Je vais pas encore répéter, c'est important de faire du sport. Je l'ai dit déjà trop de fois dans la vidéo. Je vous laisse avec les infos. De toute façon, ça coule de source que, voilà, ça sert pas juste à perdre du poids de faire du sport. Ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que je sais que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Mais avant de parler de ça,
il faut parler des bénéfices sur la santé parce que c'est le plus important et c'est la première raison pour laquelle vous devez faire du sport. Vous avez des amis, quelqu'un dans votre famille qui en fait pas, ne partez pas en lui disant oh tu devrais perdre du poids ou alors oui mais de toute façon t'as pas besoin, t'es bien physiquement. Non, 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 poussez tout le monde à faire un peu de sport. Sortez-les les données que je vous ai données parce que ça parle. Tout de suite, on te dit, tu vas faire du sport, tu vas diminuer le risque de tes maladies, tu vas augmenter ta santé et ton espérance de vie. Ben, je pense que c'est bien plus motivant de dire ça que de dire fais du sport pour affermir ton ventre. Dieu. Enfin bref, voilà. Pour finir, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il me semble que j'ai oublié un dernier point. Peut-être pas. Bref, ah oui, si, juste appuyer une dernière fois que voilà, tout ce que je vous ai donné, c'est des études. Ça a été montré. Donc, voilà, ne vous appuyez pas sur les cas contraires. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité. Ça ne veut pas dire que vous faites pas de sport, vous allez vivre 12 ans moins que votre pote qui fait 90 minutes de sport par jour. Non, ça veut juste dire que bah, plus vous faites et plus vous augmentez vos chances d'avoir tous ces bénéfices. Moins vous faites et plus vous augmentez les chances d'avoir les effets contraires. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec ça. Suite à ça, vous pouvez très bien faire une vidéo tout de suite pour vous donner bonne conscience, mais c'est pas en faisant maintenant ou en vous y mettant la semaine prochaine que ça fait une grosse différence. Mettez-vous-y le plus vite, mettez-vous-y, je sais pas trop si c'est français, mais faites le plus vite possible ce que vous pouvez et ça sera super. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!